Une période électorale apaisée dans la région du Tompi. C'est le vœu du préfet de cette région de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Un souhait exprimé au cours d'une conférence publique qui l'anime à la veille de l'ouverture de la campagne des élections couplées. Célestin Ouablénion, assisté du président régional de la commission électorale indépendante, CEI, invite les populations et les différents candidats au respect des règles établies dans le code électoral. Il faut avoir à l'esprit, et je dirais même à la bouche, des paroles de paix. On peut parler de son programme sans invective, sans dénigrer, sans être violent, parce qu'il y a des actes, lorsqu'ils sont posés, compromettent la paix. C'est pourquoi, chers candidats, tu es membre des états-majors des candidats, je vous engage à préserver la paix dans notre région, à préserver la paix dans nos départements, à préserver la paix dans nos communes. Aux fonctionnaires et chefs d'administration publique, son message est clair. Vous êtes fonctionnaires, des chefs de service et les membres du corps électoral. Abstenez-vous des déclarations publiques en faveur des candidats. Le faisant, en ce qui concerne le monde du corps électoral, vous rompez avec l'obligation de réserve que vous impose la loi. Pour les hauts fonctionnaires qui sont les tiers, le faisant, vous mettez à mal la neutralité de l'administration. Donc il vaut mieux s'abstenir de toute forme de déclaration. Le conférencier du jour demande aux religieux et aux autorités coutumières d'œuvrer pour une période électorale sans violence. Nous avons tenu compte aussi de ce qui vient de nous faire véhiculer comme message de la part du président de la République et nous sommes très partants pour cela. Nous allons aussi nous mettre sur le terrain pour la cause. Ça nous soulage vraiment de prendre quand même tout notre temps aussi, de conseiller nos familles et nos quartiers et la population pour les sensibiliser. Parce que quand la ville est vraiment apaisée, c'est là où on peut avoir la fraternité, c'est là où on peut dormir tranquillement, c'est là où on peut vivre aisément. Mais avec des bruits, avec des tapailles, vraiment c'est pas du tout bon. Cette rencontre a servi de cadre aux représentants du médiateur délégué de faire signer la charte pour des élections apaisées aux candidats et aux représentants des candidats pour les municipales et régionales dans le Tompi. Au terme de la 4e édition du projet Women Up 2.0, 200 auditrices de la ville de Bouaké reçoivent les certificats de fin de formation. Pendant un mois, elles sont formées dans des domaines variés tels que le social media management, le conseil client, la réalisation audiovisuelle et le développement web. Cette initiative vise à favoriser l'autonomisation et l'insertion socio-professionnelle des femmes. Aujourd'hui, on a constaté que les femmes sont sous-représentées dans le secteur du digital. Et pour nous, il est quand même impérieux de pouvoir mettre en place un projet, de pouvoir aider les femmes à développer des compétences dans les métiers du digital. Cette formation s'est bien passée dans les normes. Les filles ont appris en ce qui concerne la créativité en affiche et montage. Ces femmes sont prêtes pour le marché de l'emploi. C'est un additif à mes connaissances et puis je vois que je dois encore développer plus de compétences parce que cette formation a révélé en moi des compétences cachées que j'ai découvertes. Aujourd'hui, je peux tenir une caméra, c'est-à-dire cadrer. Je participe à des réalisations de films, je peux faire les montages même vidéo. Cela m'a permis de comprendre le fonctionnement même de la photographie. En dotant ces 200 femmes de compétences techniques et en les encourageant à préserver le projet Women Up 2.0, apporte une contribution significative aux femmes. Ce projet intervient dans les localités d'Abidjan et de Bouaké. Les 20 meilleurs bacheliers de chaque série de l'année scolaire 2022-2023 de la région de l'Ifou sont distingués lors de la 8e édition de la célébration de l'excellence dénommée les Bacheliers d'Or. Un concept du député Olivier Akoto pour promouvoir l'excellence en milieu scolaire. L'État ne peut pas tout seul contribuer à la promotion de l'excellence à l'école. L'excellence à l'école commence par la maison. Après cela, ils sont à l'école. À l'école, comment ils se comportent avec les maîtres et les professeurs? Je voulais féliciter les parents d'élèves, en même temps demander à nos parents d'élèves de renforcer encore la vigilance auprès des enfants. Parce qu'il faut savoir une chose, seul le travail paye. Le meilleur bachelier 2023 de la région de l'Ifou, toutes séries confondues, est Ngues Sankona Narcisse Emmanuel
du lycée moderne Henri Konan Bédieu 2 de Daoukro. Il a obtenu la mention bien avec 286 points sur 400. Je suis très heureux d'être le bachelier d'or 2023 de Daoukro. Je tiens à remercier l'honorable Olivier Akoto d'avoir eu l'idée de créer le prix des bacheliers d'or. Les 5 bacheliers d'or ont reçu chacun un ordinateur portable. Chacun des 20 meilleurs bacheliers 2023 est réparti avec des kits scolaires et une enveloppe. La célébration des bacheliers d'or a été marquée par l'organisation d'une journée carrière en vue d'informer et d'orienter les nouveaux bacheliers sur la possibilité de formation dans les différents métiers et leurs exigences. Études et entrepreneuriat, c'est le thème de cette édition. Koulousson, village situé à la frontière avec le Mali, dans la corne de la Côte d'Ivoire, connaît un élan de développement grâce aux efforts conjugués de ses fils et filles. Au nombre des projets réalisés par la mutuelle de développement d'Ohang, un centre de santé et la réhabilitation des logements des maîtres de l'école primaire publique. Ce dynamisme est accompagné par des initiatives portées par des jeunes. Leur credo, la scolarisation obligatoire, afin de susciter l'excellence au sein des élèves. D'où la 3e édition des journées socio-culturelles tenues récemment, qui a permis de récompenser les 38 meilleurs élèves du CP1 à la terminale. À ceux qui ne seront pas récompensés cette année, j'espère que vous saurez tirer la leçon de ce qui n'a pas marché. Comme le dit l'adage, l'essentiel n'est pas de tomber, mais de se relever à chaque fois qu'on tombe. Sachez tout simplement que la leçon fait partie de la vie. Si tu n'as jamais échoué, tu n'as jamais appris. Si tu n'apprends jamais, tu ne changeras jamais. La journée de l'excellence de Koulousson est à sa 8e édition cette année. Entre Pricro, chef-lieu de département, et Famienco, chef-lieu de sous-préfecture, 50 km de route difficiles à pratiquer, quelle que soit la saison. Une réalité que vivent les populations de ce département de la région de Lifou et découverte par la ministre-gouverneure du district autonome des lacs, Raymond Goudou Kofi. Avec les travaux d'entretien routier exécutés dans cette partie du district des lacs, les villes et villages de Pricro sortiront de leur enclavement. La route là c'est impraticable. On est quitté depuis à 6h00 à Dabakala. Peut-être on arrive bien vers les 22h. Le programme d'entretien routier dans le département de Pricro couvre un total de 1428 km, essentiellement des routes en terre qui bénéficieront d'un reprofilage lourd avec traitement de points critiques. Il commence cette année 2023 pour s'achever en 2025. C'est à Famienco que la ministre-gouverneure Raymond Goudou Kofi a officiellement lancé les travaux qui commencent au mois d'août. Un soulagement pour les populations, spécialement celles de Famienco, localité aux nombreux atouts et à fort potentiel agricole. Le choix de Famienco relève justement de la difficulté d'accès, mais ensuite pour les populations de joindre Famienco à d'autres villages. Il y aura le tronçon d'Ouati, Pricro, d'autres voies également sont concernées par cet entretien routier. En marge du lancement du programme d'entretien routier à Pricro, Famienco a bénéficié d'une ambulance destinée au centre de santé urbain. Les travaux d'entretien routier ont un contexte favorable pour évacuer les malades vers les établissements sanitaires de référence de la région de Lifou. Diokwe, fonctionnaires et chefs coutumiers sont primés. Ces animateurs de l'administration publique et ces garants des us et coutumes reçoivent des prix pour leur engagement à promouvoir le développement et la paix dans la région du Guémon. Au niveau de Diokwe, nous avons pris l'habitude, à chaque fête de l'indépendance, de célébrer un groupe socio-professionnel donné. Et cette année, ce sont les chefs que nous avons décidé de mettre à l'honneur. Il y a eu le deuil national, on n'a pas pu le faire de façon tout à fait prestigieuse pendant la fête de l'indépendance, mais comme aujourd'hui c'est le 12, donc nous avons essayé de faire cette fête quand même pour les remercier pour l'excellent travail qu'ils font au quotidien, de sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale. C'est vrai, on dit que Diokwe a retrouvé la sérénité, la tranquillité, mais ce n'est pas une baguette magique. C'est parce que les chefs de canton, les chefs de tribus, les chefs de village, les chefs de communautés, les chefs de quartier, au quotidien font un travail remarquable. Donc il était important de faire reconnaître ce travail-là. Et puis de les encourager, parce qu'il y a d'autres défis qui nous attendent. Donc il y a le 2 septembre qui arrive bientôt, il faut les encourager. À l'initiative du préfet de région, cette célébration de l'excellence met un point d'honneur sur les actions des chefs traditionnels.
Ces récipiendaires traduisent leur reconnaissance au préfet de région et au président de la République. Je suis très satisfait du geste de notre préfet de région. Il y a très longtemps, quand il a commencé le renforcement des capacités des chefs, jusqu'à aujourd'hui, nous-mêmes, on est bien assis dans les villages, on fait le travail normalement. C'est comme une école, un maître avec ses élèves. Aujourd'hui, si nous avons eu ces diplômes de prix, parce que là, c'est suivant le travail qu'il nous a donné. Nous recevons ça avec fierté et surtout responsabilité. Parce que tout le monde sait le rôle que les chefs traditionnels coutumiers ont joué dans cette région pour ramener la paix. Nous savons d'où nous venons. Et si le préfet a décidé de dédier cette fête nationale à la chefferie traditionnelle de Djokwe, je crois que c'est à tous les chefs traditionnels de Côte d'Ivoire qui ont dédié cette fête. Et je vous profiter de votre micro pour dire merci. À travers ces distinctions, ces chefs traditionnels sont invités à maintenir un climat apaisé à l'approche des élections locales du 2 septembre prochain.